Bonjour. Du coup, là, cette histoire, elle s'appelle « Les petites gouttes d'eau ». Il n'y a pas d'image où elles sont trop petites. Donc on va juste vous la raconter avec Jess qui va jouer de la musique. C'est une histoire qui a été créée par les élèves de CP de l'école élémentaire La Rivière Saint-Sauveur, route de Rouen à Saint-Sauveur. Les petites gouttes d'eau. Il était une fois une petite goutte d'eau qui avait perdu sa sœur. Alors elle décida de partir à sa recherche. Tout avait commencé dans un nuage noir. C'était un soir de tempête. Et dans le ciel, il y avait des éclairs. Et la pluie, elle s'était mise à tomber. Ma sœur et moi, nous étions serrés l'une contre l'autre. Nous ne voulions pas être séparés. Nous avions atterri sur la pelouse d'un stade. Heureusement, il n'y avait pas de footballeurs. Mais au moment de l'atterrissage, ma sœur a été emportée dans un petit ruisseau, alors que moi, je suis restée sur le stade, je suis rentrée dans la terre. Par infiltration, je suis descendue vers une nappe d'eau souterraine. Et grâce à l'infiltration, cette eau, elle est propre. Elle est riche de plein de petits éléments importants pour la santé. Il y a du magnésium, il y a du sodium, il y a du fer aussi. Et moi, petite goutte d'eau, je nage et je m'enrichis. Mais tout d'un coup, je fus aspirée vers le haut. Avec mes nouvelles amies et plein d'inconnus, je nage dans un tuyau et j'arrive dans une usine dans laquelle je vais passer de réservoir en réservoir en traversant différents filtres. Et pour finir, je me suis retrouvée enfermée dans une petite bouteille. Je ne pouvais plus sortir. J'étais prisonnière. Pendant ce temps-là, ma sœur, elle a suivi le courant du ruisseau qui s'était formé au stade. Elle s'est retrouvée sur la route avec les eaux pluviales. Puis elle est tombée à travers une grille vers les égouts. Ah! Et là, elle a rencontré un rat, mais aussi des papiers, des bouteilles, des mégots. C'était sale là-dedans. D'ailleurs, les humains sont sales. Ma sœur, elle s'est ensuite retrouvée dans un bassin qui sentait pas bon du tout. Ce bassin, il comporte des grilles fines pour faire ce qu'on appelle le dégrillage et le dessablage. Ensuite, elle est passée dans un second bassin pour subir un dégraissage. Puis elle a poursuivi son chemin dans un troisième pour une décantation. Et un quatrième où elle a subi un traitement biologique. Enfin, elle a réussi à se rendre dans le dernier, oui, le dernier bassin pour vivre une clarification. Franchement, quel courage! Mais ma petite sœur, elle n'est pas restée dans ce dernier bassin. Elle est passée par un tuyau pour tomber dans une rivière. Et elle s'est laissée emporter par un vif courant vers un magnifique fleuve. Et là, elle a découvert la mer. Prisonnière dans la bouteille d'eau, je m'aperçois que des messieurs se mettent dans un camion. Ils me mettent dans un camion. Ils ferment les portes. Ça y est, on est dans le noir, on n'y voit rien là-dedans. Le camion démarre dans un bruit de moteur assourdissant. Et nous sommes partis pour un long voyage. Et au bout de plusieurs heures, le camion s'est arrêté et d'autres messieurs ont déchargé la cargaison.
ma petite bouteille d'eau, elle fut mise sur un chariot. Un chariot qui m'emmena dans un endroit très grand, très éclairé, rempli de plein d'étagères, sur laquelle j'ai pu voir de la vaisselle. Il y avait aussi des boissons, il y avait des jouets, des bonbons, des gâteaux, etc. Je crois que je suis arrivé dans un supermarché. Et au moment où je comprends où je suis, il y a un petit garçon qui attrape ma bouteille. Maman, maman, c'est bon, j'ai pris l'eau pour la maison. Ça, c'est ce qu'il a crié. Dans la mer et le ciel, pendant ce temps-là, ma sœur, elle se baigne dans une mer calme, mais extrêmement salée. Il fait beau, le soleil brille, il fait chaud. Ma petite sœur se sent partir vers le haut. Elle s'envole grâce à l'évaporation. Elle se laisse emporter par le vent. Elle ne peut pas combattre. Elle n'est pas seule d'ailleurs. Elle en a rencontré plein de nouvelles petites copines. Avec elle, elle forme un nuage blanc qui ressemble à du coton. Ce nuage, au gré du vent, il ressemble à un chien, puis à une souris, et enfin à une montagne. Mais tout d'un coup, ce nuage, il devient tout gris, et puis il devient tout noir, et il éclate en une forte pluie, et ma sœur, elle tombe du ciel. Et moi, je suis toujours enfermé dans ma bouteille d'eau. Maman, j'ai soif, dit Hugo. Après avoir aidé sa maman à charger les courses dans le coffre de la voiture, il crie, il veut boire. Prends une bouteille, mon chéri. Il fait chaud. Il faut s'hydrater. C'est sa mère qui répond. Je vois Hugo attraper ma bouteille. Il enlève le bouchon, il approche la bouteille de sa bouche et j'ai été aspiré dans sa gorge. Et je suis parti pour un long voyage dans son corps. J'ai été secoué, mais alors secoué. Il s'était mis à pleuvoir très fort. Une belle pluie d'orage. Hugo et sa maman se dépêchent et dans la précipitation, une boîte de conserve tombe sur le pied d'Hugo qui se met à pleurer sous la pluie. Grâce à ça, j'ai pu retrouver ma sœur. Oui, j'étais dans les larmes de Hugo et ma sœur est tombée sur sa joue. Quelle joie de retrouver ma sœur sur la joue d'un enfant.